Alors, pour vous asseoir juste un instant. Je crois qu'on a été... Amen. Je crois qu'on a été fortement bénis le vendredi. Amen. Le vendredi, quoi qu'on n'ait pas, on n'a pas été en mesure de suivre la totalité du témoignage. Je crois que certains parmi vous ont suivi à la maison et cela vous a fait du bien. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je me sens bien. J'aimerais que tu prononces cela de ta bouche. Je me sens bien. Gloire à Dieu. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue à la sœur Ami, qui a été invitée par le frère Élisée. Sœur Ami, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu vas apprécier? Amen. Et nous avons aussi ce matin j'ai ma petite sœur, celle qui vient juste après moi. Je suis sûr que vous peut-être que vous ne l'avez jamais vue. Elle est arrivée de l'Europe. Et Gisèle, elle est là. Est-ce que vous l'appréciez? Voilà. Et on va aussi souhaiter la bienvenue à notre maman Rosalie. Je sens toute heureuse de voir sa dernière, sa fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Et sans plus tarder, Amen. Avant qu'on entre dans la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue à la sœur Laetitia. Amen. Elle m'a envoyé un message au cours de la semaine. J'ai fait comme je n'ai pas vu. Amen. Et aussi, on a le frère Élisée. Élisée qui était avec nous le vendredi. Et qui nous a laissé son épouse. Amen. Juste là. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Amen. Et pour cela, avant de lire les Saintes Écritures, nous allons simplement nous tenir debout par respect pour notre Dieu. Et je vais demander à chacun de vous de prendre le livre de Josué. Josué, c'est l'Ancien Testament. Nous lirons du verset, le chapitre 1, nous lisons du verset 5 et au verset 8 Dieu. Gloire à Dieu. Et après cela, nous lirons aussi 1 Thessaloniciens. Et ensuite nous terminerons avec le livre de Jean, chapitre 14. Je commence déjà par lire Josué, chapitre 1, verset 5. Et c'est Dieu qui parle à Josué. Et Dieu lui dit, et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. À la place de Josué, j'aimerais que quelqu'un mette son nom et dise Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Chacun va dire à Dieu son nom. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Dis merci pour la grâce que tu nous as accordée de voir ce jour nouveau, la santé que tu nous accordes. Nous voulons, Seigneur, ce matin, t'offrir une adoration digne de ton nom. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Éloigne de nous tout esprit qui soit contraire au Saint-Esprit. Et je prie, Père, que tu nous bénisses, tu guérisses les malades du milieu de nous, tu délivres les captifs. Seigneur, que tu bénisses davantage, tu élèves davantage la qualité du Seigneur, et fasse qu'au sortir d'ici, nous ayons toutes les raisons de te rendre toute la gloire. Seigneur, c'est au nom de ton précieux Fils Jésus que j'ai demandé ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bénis quelqu'un à côté de toi. Dis simplement que Dieu te bénisse. Amen. Et vous allez vous asseoir. Gloire à Dieu. Pendant que vous gardez vos Bibles. Amen. Et je continue de lire. Cette fois-ci, je lis dans le Nouveau Testament. Je lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je commence au verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement suprême, la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Gloire à Dieu. Et si vous remarquez partout dans le monde, on proclame la paix. On s'efforce à faire la promotion de la paix. Amen. On vote des lois allant dans le sens de maintenir la paix. Mais quels que soient les efforts que les hommes font, nous n'avons toujours pas la paix. Et pourquoi n'avons-nous pas la paix? Parce que nous avons mis le prince de paix. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et je continue à lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Et il adresse un message à nous. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. J'aurais aimé que quelqu'un dise Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. En d'autres termes, Amen. Vos frères, vos sœurs, vous ne serez pas surpris. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Ne dormons point comme les autres. Ne nous relâchons point comme les autres. Ne dormons point comme les autres. Amen. Ceux qui se livrent, qu'ils se livrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, nous qui sommes les enfants de la lumière, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Gloire à Dieu. Je lis maintenant dans Jean, le livre de Jean, chapitre 14. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle toujours. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Que quelqu'un dise Amen. Je viendrai à vous. Et il ajoute, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Dites Amen. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je me ferai connaître. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands. Parce que moi, je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Amen. Toutes ces paroles-là pour rassurer les enfants de Dieu. Amen. Pour leur dire que notre Dieu n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un le croit? Il vit. Il a fini son ministère terrestre, son ministère en tant qu'être physique. Mais aujourd'hui, il est au milieu de nous, sous la forme du Saint-Esprit. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Alléluia. De la même manière que les hommes du monde, les sorciers, les magiciens, ils croient des entités. Ils travaillent avec des entités spirituelles. Nous, les fils de Dieu, nous croyons qu'au-delà, au-dessus de tout ce qui est entité spirituelle, il y a un Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le croit? Il y a le Saint-Esprit et un fils de Dieu peut être possédé par le Saint-Esprit. Je prierai même que le Saint-Esprit m'habite. Dites Amen. Parce que je préfère être un esclave du Saint-Esprit que d'être un esclave d'un démon qui se déshabille, un démon qui tue, qui ment, un démon horrible. Je préfère porter le joug du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un vrai amen. 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 Alléluia. Amen. Yes, sir. Amen. Alors, ce matin, j'ai un thème. Mon thème, c'est, peut-être que je vais prêcher ce thème-là jusqu'à ce que l'année finisse. Les événements modernes
rendu clair par la prophétie. Amen. La Bible a annoncé des événements. La Bible a annoncé des prophéties, des choses qui devaient arriver au temps de la fin. Et quand nous les voyons accomplis, nous avons le devoir de venir vers vous et vous dire ceci a été parlé 6000 ans, ceci a été parlé 500 ans en arrière, juste pour vous confirmer que le Dieu dont nous parlons, il est vrai, il est juste, il est vivant. Si quelqu'un croit, qu'il me donne la main. Et j'ai une inspiration. Mon inspiration, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi y a-t-il tant de tumulte dans le monde? Pourquoi y a-t-il tant de pression? Laissez-moi vous dire, quelqu'un vient. Dites Amen. Le propriétaire des cieux, de la terre, vient. Il a annoncé sa venue. Et cette venue, elle est imminente. Voilà pourquoi les fils et les filles de Dieu, je ne vis pas dans ce monde. C'est comme demain n'existait pas. C'est comme un jour, sa venue ne serait pas une réalité. Je vous dis que sa venue est imminente. Dites Amen. Aujourd'hui, vous remarquez que le monde entier est confronté à des difficultés, à des problèmes qui n'ont pas de solution. Je vous cite par exemple l'exemple de la couche d'ozone qui est en train de finir. Amen. Et plus la couche d'ozone est détruite, elle s'en va. Amen. Les rayons du soleil commencent à nous atteindre directement. Cela provoque des maladies. Le monde va pour réfléchir. Ils n'auront pas de solution pour ces choses. Regardez la moralité, la mentalité des hommes. On a comme l'impression que l'être humain aujourd'hui, il vit en dessous de la moralité. Amen. Des animaux. Gloire à Dieu. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui. Et nous avait averti, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre. Il dit ce sont là les signes qui prouvent que je viens, que ma venue est proche. Est-ce que quelqu'un me donne un avis? Alléluia. Je ne veux pas parler des autres calamités, mais ce qui est vrai, c'est que notre Seigneur vient. Amen. Que son nom soit béni. Et pour vous, la Bible dit, il dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est vrai qu'il vient comme un voleur. Amen. En vue de surprendre. Mais il dit, vous frères, vous sœurs, vous ne serez pas surpris. Amen. Parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous souffrez. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Gloire à Dieu. C'est la vérité, mes frères. Alors, j'ai un sujet à développer ce matin. Mon sujet, c'est la divinité n'est plus au ciel. Je crois que quelqu'un l'a donné la main. Frère, c'est une promesse. Amen. Il a dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai non seulement avec vous sous la forme des dons éphésiens, mais je serai aussi en vous sous la forme du baptême du Saint-Esprit. C'est dit aujourd'hui, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu parle, un fils de Dieu doit s'approprier
que Dieu dit. Et quand tu t'appropries, je suis en train de montrer aux autres que tu refuses de vivre en dessous de tes privilèges. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Je refuse de vivre en dessous de mes privilèges. Amen. Un chrétien né de nouveau, il connaît sa position. Amen. Et quand tu as parlé, quand bien le diable essaiera de venir marchander avec lui, un chrétien ne marchande pas avec le diable. Dit Amen. Un fils de Dieu, dans la révélation, il sait qu'il a des droits. Dit Amen. Il sait qu'il a des droits. Dit Amen. J'ai droit aux bénédictions célestes. J'ai droit aux bénédictions terrestres. Dit Amen. Et dans cette saison, on ne veut pas qu'un fils de Dieu marchande avec le diable. Dit Amen. S'il t'avait volé quelque chose, c'est la saison où l'autorité en tant que fils de Dieu a été restaurée. C'est la saison de te lever et de dire Satan, je refuse, je ne sais pas ce que le diable a enlevé de ma vie. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as le droit de reprendre. Tu as le droit d'arracher. Tu as le droit de marcher. Tu as le droit de reprendre tout ce qui t'a volé. Un fils de Dieu, tu as le droit d'être heureux. Lève-toi et dis, j'ai le droit d'être heureux. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Dis Amen. Ce matin, nous ne marchandons pas avec le diable. Nous ne négocions pas avec le diable. C'est qu'il t'a volé. Reprends-la. Il t'a volé la vie de prière. Reprends ta vie de prière. Il t'a volé ta chrétienté. Reprends ta chrétienté. Il t'a volé ta richesse. Il s'est assis sur ta richesse. Lève-toi. Réclame cela dans le nom de Jésus. Dites Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui, aujourd'hui, le type de propriété incontestable est pleinement restauré. Dites Amen. Si le type n'est pas restauré, alors Jésus, il est mort en fait. Si le type n'est pas restauré, c'est que le 7e ange est venu en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'assurance. C'est maintenant que nous devons chanter ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que je suis un fils. J'ai l'assurance, dites Amen, que je me tiens du côté de la parole. J'ai l'assurance que bientôt, c'est la fin du règne de Satan. Et c'est si bon. Dites Amen. Pendant que le monde est dans les pressions, le monde est dans la peur. Quelquefois on a peur parce qu'on sait qu'une troisième guerre mondiale, elle est imminente, elle est inévitable. Dieu l'a prononcé dans les Saintes Écritures. Il a dit malheur, malheur, malheur. Il a prononcé 3 fois. Le premier malheur est venu pendant la première guerre mondiale. Le deuxième malheur, la deuxième guerre mondiale. Il y a encore
Amen. La venue de Christ est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction pour moi. Est-ce que tu crois qu'elle est une bénédiction pour toi? Vraiment, on dit dans le message de la seconde venue. Amen. Gloire à Dieu. Paragraphe 21. Il dit en ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que l'incroyable et le pécheur n'est jamais connu. Amen. N'est jamais vécu. Car l'heure de la condamnation est imminente. Mais pour les croyants, est-ce qu'il y a des croyants ici? Pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. Dites amen. Car sa rédemption est proche. Frère, j'ai chanté Jésus, j'ai prêché Jésus, et on me dit que Jésus arrive. Pourquoi je serais triste? Pourquoi faire la tristesse? Ce n'est pas l'instant pour qu'un fils de Dieu soit triste. Tu dois t'aider. Je dois entendre. Je dois entendre. Amen. Dites amen. Ceci n'est pas une église catholique pour que tu restes la calme. Dites amen. Ceci est une église pour pas t'écouter. Je veux entendre. Yes, amen. Alléluia. Amen. Même si Satan dit à tes disciples de se taire, si tout le monde ici décide de se taire, il y aura des pierres des fils de Dieu, des loups, qui sont dans la révélation, qui se lèveront et qui vont Alléluia. Il dit il y a deux groupes de gens sur la terre. Amen. Les croyants et les incroyants. Ceux que le Seigneur vient prendre et ceux qu'il vient condamner. Il dit sa venue. À sa venue, il bénira les uns, il maudira les autres. À son apparition, frère, je vous garantis que la venue de Christ va secouer tout le monde entier. Ça va secouer, frère. Les églises seront secouées. Les nations seront secouées. Toute la terre entière sera secouée. Dites amen. Les imposteurs seront secoués. Dites amen. Gloire à Dieu. Les religions seront secouées. Pendant que le monde est dans la stupeur, le chrétien véritable est né de nouveau. Il est en paix. Pourquoi es-tu en paix? Parce que le prince de paix vit dans ton cœur. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Écoutez encore ici. Dans le message, dans sa présence, 1962, paragraphe 35. Il dit ceci, c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé, disant qu'il viendra. Un temps qu'une fois, il avait ébranlé sur le mont Sinaï, mais qu'il y aurait à nouveau. Amen. Un temps d'ébranlement où il ébranlerait non seulement le mont Sinaï, il ébranlerait tous
Dites Amen. Car sous ce roc, sous cette révélation, sous ce roc, bâtirez mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Amen. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous, où sont les nous? Mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu. Dites Amen. La parole de Dieu lui-même. Et Dieu, il est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans une religion. Mais Dieu est dans sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Qui ne peut pas être ébranlé. Et ce royaume que nous recevons, c'est le message de l'heure. Si quelqu'un peut le croire, l'étude de la parole, dites Amen. L'onction, le Christ, le ministère du Fils de l'homme. Amen. Si vous êtes dans un système qui n'aime pas la parole de Dieu, ce système sera voué à l'échec. Ça sera un système qui sera ébranlé. Voilà pourquoi l'Église de Dieu, tout ce que tu construis dans ce monde, veille à ce que cela soit construit sur Christ, sur la parole, sur ton mariage n'est pas bâti sur Christ. Ce mariage sera ébranlé. Et Amen. Tes affaires qui ne sont pas bâties sur Christ, ces affaires seront ébranlées. Ta vie qui n'est pas bâtie sur Christ, cette vie sera ébranlée. La vie de la prostitution sera ébranlée. La vie de l'adultère sera ébranlée. La vie d'un menteur sera ébranlée. Toute politique qui n'est pas placée sur Christ sera ébranlée. Alléluia. Voilà Dieu. C'est ça mes frères. Amen. Prenez garde. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Dites Amen. Toute doctrine qui n'est pas bâtie sur Christ tombera. Dites Amen. Les cieux et la terre passeront, mais Christ ne passera pas. Donne-moi un amen. Et ce matin, je veux Christ dans ma vie. Est-ce que c'est ta prière? Je veux Christ dans ma vie. Je sais ce que Christ a fait de moi. Je sais tout il m'a pris et ce qu'il a fait de moi, ce qu'il m'a permis d'accomplir tout ce que j'aime. C'est Christ. Christ m'a donné les paroles. Il m'a donné une épouse. Il m'a donné des enfants. Je ne manque rien à cause de Christ. Amen. Je ne bâtis pas mon espoir sur un homme. L'homme aujourd'hui peut t'élever. L'homme aujourd'hui peut te dire qu'il t'amène, peut te détruire. Mais Christ, quand il prend la décision de t'aimer, il t'aime véritablement. Son amour est éternel. Et ce matin, le Christ dit, Amen. Tu es un homme, tu es un fils. C'est dans mon cœur. Tu es ta vie. C'est dans mon cœur. Malgré tes erreurs, Christ, il t'aime. Malgré tes échecs, Christ, il t'aime. Je reçois des fils de Dieu. Je reçois des relations dans leur cœur. Ce matin,
Amen. Pour dire à quelqu'un, tu fais partie de ce royaume. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux confesser la bouche? Je suis l'un d'entre eux. Dites Amen. Un vrai croyant, en ce temps de la fête, doit pouvoir dire. Un vrai croyant qui est dans la révélation doit pouvoir se bénir et dire, je sais en qui j'ai cru. Je veux entendre ça. Je sais en qui, celui en qui j'ai cru, il est le vainqueur de la tombe, vainqueur des démons, vainqueur de la gloire, vainqueur du péché, vainqueur de la mort, vainqueur des échecs, vainqueur de la pauvreté, vainqueur. C'est comme ça que vous acclamez. Vainqueur, ne les assois pas. Acclamez un vainqueur. Il est le vainqueur. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu des dieux. Je veux entendre des cris. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez ce qu'il vous dit? Il dit, je serai avec vous comme j'ai été avec Branham. Je serai avec vous. Je ne vous délaisserai point. Dites Amen. N'allez pas croire un seul instant que Dieu vous abandonne. Amen. Dans des moments de gloire, de Dieu, il est là. Dans des moments de faiblesse, le même Dieu, il est là. Il s'attend à ce que tu vives ton expérience. Tu as besoin d'une expérience. Une vraie expérience. Tu dois expérimenter. Tu ne bâtiras pas ta chrétienté sur moi, mon expérience. J'ai mon expérience. J'ai mes épreuves. Tu dois avoir des épreuves. Ton espérance. Est-ce que quelqu'un voit? C'est la saison de l'adoration. J'adore Dieu à cause de ce qu'il a fait de moi. Je l'adore pour mes échecs. Je l'adore pour le moment de gloire. Je l'adore pour ce qu'il fait là pour moi. Amen. Dis à ton voisin, je me sens bien. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Amen. Sœur Blanchot. Et sœur Valentine. Vous venez demain. Vous ne m'avez pas dit. Mais je crois que ce matin vous vous sentez bien. Amen. Dis avec moi, je me sens bien. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Est-ce qu'on se sent bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors mes frères, dans la Bible, quand Dieu a dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas. C'était une manière d'attirer son attention pour lui dire, il se pourrait que le diable vienne te parler, qu'il vienne à l'issue d'une expérience que tu as vécue, te dit, tu vois, il fait pour les autres, il t'a oublié. Mais Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Et toi, dis Amen pour ça. Dis Seigneur, je crois en toi. Je ne te délaisserai pas. Amen. Sur cette expérience et sur cette déclaration, Amen. Cela faisait que la présence de Josué qui conduisait le peuple était une assurance pour tout Israël dans leur marche pour atteindre l'objectif fixé par Dieu dans leur vie. Et je crois
que Dieu a un projet pour ta vie. Il a un objectif. Il a une mission pour laquelle tu es dans ce monde. Si tu ne pries pas pour découvrir la mission pour laquelle Dieu t'a créé, tu vas vivre, mourir, et tu vis en vain. Dis ta main, tu vis et tu seras condamné parce que tu n'as pas découvert. Dieu ne t'a pas dit que tu devais vivre dans ce corps éternellement. Non, frère, c'est la raison pour laquelle déjà, quand nous mourrons, nous passons de notre corps. Il nous réserve un corps dans lequel nous sommes. Et ta main, c'est pour te dire que même la mort n'arrête pas la marche d'un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne la raison? Dis ta main. Et c'est corps. Amen. Les pécheurs rentrent dans ce corps. Les croyants rentrent dans ce corps. Dis ta main. Mais ceux qui vont au ciel, ils traversent la rivière et qui se retrouvent de l'autre. Ils reçoivent un corps de gloire. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Mais les autres pécheurs qui restent dans ce corps, ils sont errants. C'est eux qui vous apparaissent. C'est eux qui essaient de vous donner des messages. Dis ta main. Parce qu'ils croient qu'il n'a pas fini. C'est qu'il aurait dû vous amener à comprendre. Amen. Il ne l'a pas fait de son vivant. Ils sont vivants. Il a passé le temps à vivre comme il voulait. Maintenant que tu es passé de l'autre côté, il y a plein de moyens de communiquer quelque chose à qui que ce soit. Si vous devez entendre la voix de Dieu, c'est pendant que vous êtes vivant. Dites Amen. Appelle à mort. Il n'y a plus d'espoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères, Josué, pour avoir entendu ça, il était une assurance pour tout Israël. Amen. Alors ils se sont dit, si tu as dit ça, c'est que notre objectif, nous allons y arriver. Nous allons posséder la terre promise de Canaan. Et quel que soit les obstacles, nous posséderons. Frère, tu dois pouvoir le déclarer. Quel que soit, si tu es avec moi, si tu es avec moi, quel que soit les obstacles, je posséderai. Je vois que quelqu'un allait se lever pour prononcer ça. Alléluia. Amen. Dieu me l'avait donné. La Palestine. Amen. Et il se trouve que dans leur marche vers cette conquête-là, ils ont été confrontés à un système puissant. Amen. Le système de Jéricho. Amen. Un système bien organisé. La Bible nous dit dans Josué le chapitre 1, le chapitre 6 verset 1, il dit Jéricho était fermé. C'est-à-dire les gens ont parti une ville et puis ils sont fermés. Ils ont encadré la ville avec une barricade, une clôture. La Bible dit Josué était fermé. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Il dit personne ne pouvait entrer ni sortir. Dites Amen. Jéricho constitué pour le peuple d'Israël, pour Josué et son groupe, un obstacle majeur. Alors que faire quand je suis en face d'un obstacle majeur? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois passer toute ma vie dans l'inquiétude? Laisse-moi te dire, les inquiétudes n'ont pas de vertu. Les inquiétudes attirent plus d'inquiétude. Est-ce que je dois passer ma vie dans les amertumes? Les amertumes attirent le cancer.
passé, c'était qu'il y avait un obstacle. Il leva les yeux et regarda. Voici. Amen. Quand il a levé les yeux, il a regardé. Il y a un homme qui se tenait là, debout, devant lui. Et cet homme, il avait une épée nue à la main. Dites amen. Alléluia. Et il alla vers lui. Et lui dit, es-tu des notes ou nos ennemis? C'est-à-dire que Josué, qui est un soldat, dès qu'il a vu cet homme, cet inconnu, il est allé vers lui pour lui poser la question. Tu es ennemi ou tu es l'un des nôtres? Et il ouvre la bouche. Ce monsieur étrange, il ouvre la bouche. Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Dites amen à ces paroles. La Bible dit, Josué le visage contre le père. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur, à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes souliers. Enlève tes souliers de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et les souliers représentent le sel de l'homme. Quand tu viens, oublie ton étude, oublie ton sel, oublie tes expériences que tu as eues dans les autres assemblées ou religions. Enlève tes souliers. Dis amen. Alléluia. Et accepte ce que Dieu fait pour toi. C'est pour t'amener à comprendre. C'est comme ça que la solution de Josué est arrivée. La solution, ce n'était pas un homme politique. Ce n'était pas une religion. La solution, c'était un ange. C'était un être. C'était Dieu lui-même. Dites amen. Alléluia. Pendant que les habitants de Jéricho ignorent les promesses que Dieu a faites à Josué. Dites amen. Josué, lui, il faisait passer dans son cœur, dans sa vie, il prononçait, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Seigneur, dites amen. Josué, alléluia. Il continuait de dire, alléluia. Dieu lui avait dit, Josué, tout lieu te foulera la plante de tes pieds. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Alors frère, je déclare ce matin que toute promesse que Dieu t'a faite, Dieu s'accomplira. Et ta main, tout lieu te foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Tu veux quoi? Le mariage, je te le donne. Tu veux quoi? Ne pas te laisser des je te le donne. Je n'ai ni argent. Mais ce matin, je te donne tout ce que Dieu a promis. Je crois que je l'ai entendu des armées. Alléluia. Amen. Alors mes frères, amen. L'ennemi peut tout ignorer à ton sujet. Le moqueur peut tout ignorer à ton sujet. Même les membres de ta famille peuvent tout ignorer. Ils peuvent prétendre te connaître, mais cependant ne te connaissent pas en profondeur. Mais toi, n'oublie jamais les promesses de Dieu te concernant. La Bible n'a pas parlé aux arbres, n'a pas parlé aux animaux. Les promesses contenues de la Bible, ce sont les promesses
et sœurs, soyez rassurés. Amen. Lorsque Dieu t'a remis quelque chose, frère, prends ça. Quand bien même tu ne vois pas. Amen. Je reçois. Je lève le matin. Je reçois. Dites amen. Le soir, avant de dormir, c'est que je te bénis pour ce que tu m'as donné. Je te loue pour ce que tu m'as donné. Un véritable croyant, il sait chaque promesse que tu lui appartient. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qui est pour moi. Et quand je marche aujourd'hui, je ne marche pas la tête basse. Je marche la tête le dessous. Poitrine, pompée. Je marche. Afrique. Dieu te dit, il livre entre tes mains tout ce que tu as appelé obstacle, maladie, blocage. Mon Dieu, je te livre ça. Les démons qui t'empêchent d'avancer, mon Dieu, je te livre ça. Quand Josué a entendu, tout amen, il ne s'est plus soucié. Le quand, le où, le comment, il ne s'est plus soucié. Il a commencé à chanter. Moi je sais, je crois seulement. Est-ce que quelqu'un ici? Moi je crois seulement. Dites amen. Ce que je sais. Et je sais. Dites amen. Je sais. Et je sais. Et je sais. Et je sais. Et je sais. C'est que c'est la fin. La fin de mes ennemis. La fin de Jéricho.
ce matin, tu livres en terre. Aujourd'hui, il livre en terre tout ce qui était objet de peur, de crainte, ce qui te faisait peur. Lève-toi, ne regarde personne, ne t'occupe de personne. Vous avez vu, frère, comment le Saint-Esprit s'est déversé. Le vendredi s'est passé. Frère, le même ange est ici. Frère, ne regarde plus les obstacles. Ce n'est pas à toi de regarder les obstacles. Dis ta main, les anciens, ayez les regards ouverts. Ayez les yeux ouverts. Gloire à Dieu. Frère, l'Éternel, ce que tu craignais, l'Éternel te donne la montagne qui t'empêchait d'avancer. Les obstacles qui t'empêchaient d'avancer. Le même ange est dans la salle. Frère, ouvrez les yeux. Attention. Le Saint-Esprit ne prend du temps. Ici, le même ange. Alléluia. Dieu te donne. Dieu te donne. Prends ça. Tes peurs sont finies. Ne crie plus. Josué, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Frère, ce peuple-là, et qui avait peur, Dieu te le donne. Ce problème qui te faisait peur, Dieu te donne. Alléluia. Ta femme, que tu ne peux pas maîtriser, Dieu te la donne. Alléluia. Levez les mains. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Prends ça. Prends ce que. Prends tout ce que tu as. Prends. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Prends ça. Ouvre la bouche. Commence à parler. Commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence. Je te donne. Jéricho. Ses habitants. Et son roi. Ce matin. Amen. Peut-être que Satan, il s'est moqué de toi. Mais il ne savait pas que pendant que tu faisais le tour de Jéricho, il ne savait pas qu'il y avait quelque chose dans le camp. Il y avait un ange qui était voilé en amargé. Cet ange, c'était l'Éternel. C'était Christ. Et ce matin, le Christ est en train de se voiler. Il est voilé pour te parler. Il est voilé pour te dire que tu n'as plus à avoir peur. Il est voilé pour te dire que tes obstacles, tes problèmes prennent fin sur la terre. Je veux que quelqu'un le prenne au nom. Je veux que quelqu'un laisse la puissance de mon Dieu. Le général, le chef de l'armée, de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez prier?
Amen.